Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. C'est fini ce dimanche. Les cérémonies nationales de purification initiées par le Ashkroun ont pris fin ce jour par les prières des fidèles chrétiens. Dans tous les temples et paroisses du pays, on a prié pour un Togo réconcilié, comme c'était le cas à la chapelle de l'Estao à Lomé, où était présent le Premier ministre Komi Silom Klassou. Et puis les résultats du baccalauréat première partie ont été proclamés ce dimanche. Des résultats moins bons que ceux de l'année dernière, avec une réelle baisse dans les séries A4 et D. À découvrir tout de suite dans ce journal. Voilà pour les titres, une fois encore, bonsoir. Dernier jour donc de purification nationale ce dimanche. Ce matin, ce sont les chrétiens qui ont prié pour le repos des âmes en peine et un Togo uni et réconcilié. À Lomé, le Premier ministre Komi Silom Klassou a assisté au culte dans la chapelle de l'Estao à Lomé. Émilie Samba, Arnaud Kili. Apothéose ce dimanche des cérémonies de purification du Togo, cérémonie mise en œuvre par le Ashkroun sur recommandation de la CVGR. Le Premier ministre Komi Silom Klassou, des présidents des institutions de la République ont, avec les fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo, prié pour la paix, le pardon, la réconciliation et la fin des violences au Togo. Selon les doctrines de l'Église des Assemblées de Dieu, la purification signifie restauration. Et pour accéder à la restauration, il faut d'abord se reconnaître comme pécheur, se confesser, se pardonner avant d'espérer la miséricorde de Dieu, le grand purificateur. À chaque fois qu'on viole un principe, les conséquences négatives vont réagir. Pour nous, nous parlons plutôt de la restauration. Et une restauration totale, pas seulement holistique. Si nous parlons de la restauration holistique, ça concerne l'homme. Dans sa tête, en plus de la connaissance, il a besoin de la sagesse de Dieu. Dans son cœur, il a besoin de la passion pour aimer l'autre. Dans sa main, il doit avoir des mains intelligentes. Donc nous parlons de la restauration totale. C'est pour dire que ce n'est pas seulement l'homme qui doit être restauré, mais tout ce que Dieu a créé et qui a été déformé ou bien déformé par le péché, que cela revienne à son principe principal et divin. Dans 1 Jean, le chapitre 1, le verset 7 jusqu'à 10, il s'agit de le sang de Jésus qui purifie tout péché, tout. Donc, il suffit simplement que nous confessons ce péché, le sang va purifier. Mais c'est la purification du cœur et la transformation du caractère. Ce qui est très difficile, c'est ces choses. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le pasteur Diakouti Mitré a invité les chrétiens à aimer Dieu, à cultiver l'amour du prochain, des principes bibliques qui favorisent la réconciliation, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Des valeurs qui sont au cœur de l'action gouvernementale. Jésus, je viens à toi, dès que je suis en moi. Ce culte, demandé par le Ashkroun, s'inscrit dans le processus de réconciliation et de renforcement de l'unité nationale, une mission soutenue par tous les acteurs de la vie nationale. Les pasteurs ont prié pour les autorités du pays pour que Dieu les protège et les éclaire dans l'exécution de leurs tâches. La purification du Togo, qui s'intègre dans la feuille de route du Ashkroun sur recommandation de la CVJR, conduit lentement mais sûrement le Togo dans l'étape de réparation ou d'indemnisation des victimes, une phase voulue et soutenue par le gouvernement pour une réconciliation et une paix durable au Togo. Ce matin donc, dans les églises de Kara et Sokodé aussi, les fidèles ont élevé leur voix pour demander à l'Éternel de laver le Togo de sa souillure et d'accorder aux Togolais la paix en abondance. Le point de ces différentes célébrations dans les régions centrales et de la Kara avec la correspondance de Nestor Mozo et la marque Bodiona. Faire table rase du passé, se pardonner, se réconcilier et repartir sur une nouvelle base. C'est de cela que les Togolais ont besoin aujourd'hui. La commission Vérité, Justice et Réconciliation l'a recommandé. Le gouvernement a acquiescé. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale
a reçu la mission de conduire le processus dont l'une des voies est la purification du pays à travers les cérémonies des confessions religieuses. Au culte de ce jour à l'église évangélique presbytérienne de Kara-Centre, les fidèles ont prié afin que Dieu apaise les cœurs meurtris et purifie le pays. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, la prière que nous devons adresser à Dieu en ce jour, je le dis, c'est la purification de nos cœurs remplis de péchés. Et c'est Dieu seul qui peut nous purifier, qui peut purifier nos cœurs, car nos seules forces ne suffisent pas. Nous devons donc nous tourner résolument vers le Seigneur qui peut nous laver, qui peut nous dépouiller de tout ce qui ne nous rend pas, de tout ce qui fait que nous éprouvons la haine contre l'autre et cela finit par le meurtre. Alors, Dieu fera en sorte que les rancœurs finissent, afin que les Togolais et Togolaises soient véritablement réconciliés pour s'embrasser de façon sincère. Cultiver l'union et non la division, œuvrer pour la cohésion sociale, c'est le message qui a aussi retenti dans les églises catholiques, des assemblées de Dieu et protestantes de Bassar. C'est vraiment à juste titre que nos autorités ont réfléchi à cette purification, car le sang est en train de crier. Et ils ont choisi ce beau jour-là pour que nous nous penchions tous, individuellement ou collectivement, pour penser comment faire pour purifier cette terre togolaise, afin que nous ne soyons des errants. C'est de tous nos voeux que nous le souhaitons. Que cela n'arrive plus. Mettons ensemble nos forces, conjuguons ensemble nos efforts. Nous voudrions la paix. Elle est chère pour tout développement. Le Togo a connu des violences. Celles-ci ont semé la désolation dans les familles. Elles ont engendré la méfiance. Aujourd'hui, les Togolais sont appelés à se donner la main. C'est cet esprit qui a prévalu également à Bafilo, à l'église des Assemblées de Dieu. En plus des cérémonies de purification, il est prévu la réparation. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale va entamer cette phase dans les prochains jours. Dernier jour des prières de purification pour le Togo, à Sokodé, les fidèles chrétiens de l'église évangélique presbytérienne, avec à leur tête le pasteur Agadjou Désiré et les autorités de la préfecture de Tchaoudjou ont joint leurs prières à celles déjà dites par les musulmans et les prêtres traditionnels pour implorer le pardon de Dieu sur le Togo pour les dérapages commis depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui. Avant même que nos autorités n'aient l'idée que nous organisions ensemble cette prière, Dieu a déjà pris l'initiative. Il a déjà décidé de répandre sur notre pays son eau pure pour purifier notre pays. Il faut que le Seigneur passe à l'acte dans nos vies, dans la vie des Togolais et des Togolaises. Qu'il change nos cœurs. Qu'il change nos cœurs. C'est important. Si on reste dans cette mentalité avec nos cœurs, nous ne pouvons pas changer. Et la cérémonie de purification ne donnerait pas l'effet escompté. Alors, notre prière pour notre nation, pour les Togolais et les Togolaises, c'est que Dieu change le cœur de chacun et de chacune. Ma prière ce jour, en tant qu'homme de Dieu, est que le Seigneur bénisse notre pays, qu'il y ait toujours de la nourriture dans ce pays. Recommandées par la CVJR, ces prières sont organisées par le Ashkroun afin de purifier le Togo, faciliter le repos des âmes des victimes décédées ou disparues, apaiser les cœurs meurtris et accompagner spirituellement la réconciliation. Même ambiance de recueillement et de prière du côté de la région des Plateaux. L'intention était celle de tous les Togolais, un pays uni et prospère grâce à des fils et filles réconciliés. Nous reviendrons en détail sur cette prière du côté d'Atakpamé dans nos prochaines éditions. Autre actualité, le Conseil supérieur de la magistrature est préoccupé par la moralisation du corps des magistrats. Les responsables de l'institution veulent mettre le justiciable à contribution. Elle a pour cela entrepris l'élaboration d'un guide des droits et obligations du justiciable. Et dans ce guide de conception figure aussi le plan de carrière du magistrat. Et le Conseil supérieur de la magistrature a tenu une rencontre à Kara avec les membres de la cour d'appel de la ville pour valider le dit document. Nestor Mousso.
Le Centre de recherche et de sondage d'opinion, dans une enquête sur l'accès à la justice au Togo, a révélé que seuls 37% des Togolais font confiance aux cours et tribunaux du pays. Le Conseil supérieur de la magistrature est conscient de cette crise de confiance. Le CSM s'évertue à redorer le blason de la justice togolaise à travers des initiatives de moralisation du corps des magistrats. Un guide des droits et obligations du justiciable est en cours d'élaboration. Nous avons estimé que les juges, à eux tous seuls, ne peuvent pas construire une justice à la satisfaction des populations. Il faudra que les populations, elles aussi, jouent leur partition en apportant leur concours. C'est en cela que le Conseil supérieur de la magistrature a jugé utile d'élaborer ce projet de guide des droits et obligations du justiciable. Il s'agit pour nous de les relever, de les recenser et de les porter à la connaissance des populations pour qu'elles puissent maîtriser leur rapport avec l'administration de la justice, parce que nous estimons que la justice est notre cause commune. C'est ensemble que nous pouvons la crédibiliser. Donc voilà justement l'intérêt de cet atelier qui va nous permettre de valider ce guide des droits et obligations. L'exercice a été déjà fait avec les magistrats de la Cour d'appel de Lomé qui couvrent les régions maritimes et plateaux. Cette rencontre constitue une opportunité pour les magistrats de la Cour d'appel de Kara qui va de Blita à Dapaon d'apporter eux aussi leur contribution pour enrichir le document. Document qui traite aussi du plan de carrière du magistrat. Ce document relève tout ce qui a trait au recrutement des magistrats, leur nomination, affectation, leur détachement, les formations qu'ils sont amenés à suivre au cours de leur carrière, les recyclages, même les sanctions, les prix qui pourraient être amenés à être attribués à un magistrat. Tout cela sera mentionné dans le dossier de chaque magistrat. C'est le plan de carrière qui relève ces éléments-là et cela nous faciliterait une bonne gestion de la carrière du magistrat. Une fois le guide validé et les populations sensibilisées et conscientisées sur son contenu, tous les mauvais comportements seront sanctionnés, comme le fait déjà le Conseil supérieur de la magistrature vis-à-vis des magistrats. Tout acte de corruption ou de trafic d'influence exercé sur les acteurs judiciaires feront l'objet de poursuites devant les tribunaux. Justice encore, les surveillants de l'administration pénitentiaire étaient en formation à Atapamé, une initiative du Bureau catholique de l'enfance BNCE Togo. La formation doit permettre aux participants de maîtriser les outils relatifs à la justice restauratrice en vue d'une meilleure prise en charge des enfants en conflit avec la loi. Des précisions avec Yves Agbevivi sur place. Ces surveillants de l'administration pénitentiaire vont durant 3 jours être qualifiés de façon à pouvoir mieux écouter les enfants en conflit avec la loi. Ils vont mieux découvrir la psychologie des enfants en vue de pouvoir comprendre les codes comportementaux de ces derniers et comment utiliser ces outils quotidiennement dans le contexte de la justice restauratrice. Voilà la finalité de cette rencontre initiée par le Bureau national catholique de l'enfance au Togo, en abrégé BNCE Togo. Conscient des difficultés auxquelles les enfants en conflit avec la loi font face dans les lieux de détention. On a constaté que depuis un certain temps, les enfants qui sont en contact avec ces agents nous remontent des informations relatives à des violences dont ils sont victimes. Et aussi, le cadre juridique togolais a prévu la spécialisation des acteurs par rapport à l'accompagnement des enfants en conflit avec la loi. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, donc il est important que nous, les acteurs de la société civile, nous puissions outiller ces acteurs-là qui sont en contact avec ces enfants pour qu'ils puissent faire de manière professionnelle leur travail. Au sortir de cette formation, les enfants en conflit avec la loi ne devront plus subir les traitements dont ils faisaient l'objet selon les responsables, mais plutôt bénéficier d'un système de justice restauratrice et l'application des mesures alternatives à la privation de liberté. En dehors de la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant en 1990 et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant en 1998, le Togo a adopté le Code de l'enfant en 2007, autant de mesures en faveur des enfants en conflit avec la loi.
Dans la production agricole au Togo, désormais, le soja est en pôle position. Le projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière soja dans notre pays se déroule d'ailleurs normalement sur toute l'étendue du territoire national. À Dapan, dans les savanes, 50 producteurs de la filière sont formés sur les itinéraires techniques et productifs. Les précisions avec Désiré Aloy. La filière soja est un espoir pour booster l'économie. Le Togo s'engage dans un processus pour lui conférer une stratégie porteuse. L'appropriation du respect des itinéraires techniques de la production reste capitale. Après une première formation en 2015 sur les normes de qualité sanitaire et phytosanitaire, une autre en 2017 servant de renforcement, emmener les producteurs ciblés à maîtriser donc les itinéraires techniques dans la filière. Placer le soja dans la rotation des cultures, le compte d'exploitation et la maîtrise du mécanisme de fixation du prix de vente. En quoi nous pouvons être compétitifs? Nous pouvons être compétitifs, bien entendu, en nous insérant sur le marché du bio. Nos sols ici sont encore des sols natifs, donc ça nous permettra de produire le soja ici sans apport d'engrais, sinon de fumier minéral. Le soja qui sera produit dans le cadre de ce projet sera du soja bio uniquement avec l'apport de la fumée organique, du fumier et des déjections animales. Ce qui permettra à nos producteurs d'être vraiment compétitifs, surtout sur le marché mondial, puisque aujourd'hui, le marché de l'Union européenne, les 27 pays de l'Union européenne qui sont notamment le troisième groupe importateur de soja ne demande que le soja bio. Donc nos producteurs pourront facilement s'insérer sur ce marché et rentabiliser leur production. C'est en somme une formation éducative participative, des échanges directs entre les 50 participants ici ciblés dans la région des Savanes. Au plan national, 250 nouveaux producteurs bénéficieront de cette formation pour porter le nombre à près de 500. Le projet de la production du soja sans engrais sera un gain de plus pour les producteurs et l'État togolais. Et toujours dans les savanes, un important lot d'intrants agricoles, engrais, vivriers a été distribué aux réfugiés installés dans la préfecture de Tandjouar. Le CHR Togo et l'ICAT coordonne le projet pour faciliter l'intégration de ces réfugiés qui pratiquent également l'agriculture pour assurer leur autonomie financière. Désiré Aloy. De l'engrais NPK et urée, des intrants agricoles pour appuyer les réfugiés installés dans la préfecture de Tandjouar. Une distribution assurée par l'ICAT, Institut Conseil d'appui technique, qui déroule le projet intégré d'appui à l'autonomisation économique des réfugiés au Togo. Outre le matériel aratoire et semences déjà octroyées, ces intrants un complément. C'est un projet de HCR Togo, un ensemble de mesures devront contribuer à assurer l'intégration locale des réfugiés installés au Togo depuis des années. Il faut qu'il y ait volonté. C'est-à-dire on ne va pas les forcer, on ne va pas dire que tous les réfugiés vont en bénéficier. C'est ceux qui se sont manifestés volontairement. Donc ça continue, l'assistance continue, toujours pour les appuyer à produire pour leur propre subsistance. Le projet, dans un premier temps, a prévu un renforcement de l'insertion des réfugiés au sein de la population autochtone. Mais l'autre volet, c'est que lorsque les producteurs, les réfugiés seraient insérés dans leur milieu, il leur faudra avoir de la subsistance et une subsistance durable. C'est pour cela que l'initiative est venue de leur trouver des activités qui sont durables à travers l'appui que nous sommes en train de faire actuellement. Les localités de Mamproug et Tabimong dans Tandjouar accueillent ces réfugiés. Je remercie beaucoup le projet HR à travers les actions de l'ICAT. Nous avons eu beaucoup d'appui, à commencer par notre réinsertion dans les coopératives existantes. Et ces rendements vont nous permettre de nourrir nos familles et de reconstituer le kit l'année prochaine. Le projet touche 200 personnes parmi eux ainsi que les populations hautes. Ils bénéficient aussi d'un transfert de paquets technologiques pour améliorer leur production agricole.
L'actualité hors du pays, les dirigeants du G20 étaient réunis cette semaine à Hambourg en sommet. Ils se sont quittés hier sur une déclaration finale plutôt décevante pour l'Afrique. Les pays du G20 encouragent le secteur privé à investir en Afrique pour soutenir la croissance et créer des emplois, mais rien de concret et aucune relance de l'aide publique au développement. Le sommet s'annonçait prometteur pour l'Afrique. À l'heure du bilan, les principaux pays développés se disent prêts à aider les pays africains intéressés pour lutter contre la pauvreté et les inégalités en tant que cause essentielle des migrations. La croissance pour endiguer le flux migratoire vers l'Europe en encourageant les investissements privés, précise le communiqué final. C'est bien en deçà de la volonté affichée par Angela Merkel à l'ouverture du sommet. Nous avons pour la première fois un plan de développement pour et par l'Afrique et nous pouvons désormais travailler avec l'Afrique. Si la Chine a bien compris tout l'intérêt qu'elle pouvait retirer d'investissements économiques sur le continent, les États-Unis sont absents. Angela Merkel le regrette dans la presse allemande. En définitive, le G20 ne prend aucun engagement en matière de financement public. Les ONG le déplorent. En fin de compte, on en ressort sans un véritable partenariat gagnant-gagnant entre le G20 et l'Afrique. Il y a presque 100 millions d'enfants aujourd'hui en Afrique qui ne sont pas scolarisés. Il y a urgence d'agir et ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir résoudre avec le secteur privé. C'est là qu'il faut des investissements publics. L'éducation, la santé, l'aide publique au développement a tout son rôle à jouer, réitère le président français, qui appelle à ne pas oublier le Sahel et à une meilleure gouvernance africaine. Une responsabilité partagée. Le plan Marshall que vous voulez pour l'Afrique, c'est aussi un plan qui sera porté par les gouvernements africains et les organisations régionales. C'est par le biais d'une gouvernance plus rigoureuse, de la lutte contre la corruption. En matière de lutte anticorruption, les pertes du continent en flux financiers illicites vers l'Europe s'élèveraient à 50 milliards de dollars par an, selon un rapport récent. Retour en page nationale et direction Palimé, précisément le centre de développement sportif de la localité. Et pour permettre aux pensionnaires de ce centre de s'épanouir davantage dans leur formation, tant sportive que scolaire, l'État togolais leur a offert du matériel. Ils ont reçu ce don hier, samedi, des mains du ministre Guy Madjé Lorenzo, en charge des sports. Les précisions avec Jean Kofi et Dédi. Des équipements sportifs, du matériel informatique et didactique, du matériel d'entretien et autres outils pour un équipement du centre, c'est le contenu du geste du gouvernement au centre de développement sportif de Palimé. D'un coût de près de 10 millions de francs CFA, ce matériel vient soulager davantage les pensionnaires du dit centre et leur encadrement. C'est une grande joie pour moi. Ça nous permettra de mieux travailler encore. J'étais dans le besoin parce qu'on l'avait exprimé lors du premier passage du ministre ici. Et on était contents qu'il nous a écoutés et il nous a amené du matériel. Le matériel sera bien géré. Il va être stocké dans un magasin. Dès qu'on en a besoin pour le centre, on exprime une demande à la direction des sports scolaires et universitaires qui donne l'autorisation. Le matériel sorti va être enregistré dans un cahier et ça permettra de suivre ce qui est resté au magasin. Désormais, maillots, bas, chaussures, ballons et autres sont disponibles suffisamment pour soulager les bénéficiaires dans la pratique du football et aussi dans la poursuite de leurs études. Nous sommes très contents de recevoir ces matériels et bien les utiliser et travailler à la suite. Nous devons travailler pour pouvoir hisser haut le drapeau du Togo demain. Joyeux, le premier que nous tous qui sont en 6e, nous serons en 5e l'année prochaine. Je vais devenir Adebayo et mes amis seront mes coéquipiers. Créé en 2011, le Centre de développement sportif de Palimé est une initiative de l'État togolais qui entend rendre plus adéquate la pratique du football dans notre pays. Ce que vous voyez là n'est que la résultante de la volonté du chef de l'État de faire du développement du sport à la base un des moteurs de développement de nos sports en général. Le centre de développement de sport de Palimé a été créé en 2011
sur les instructions du chef de l'État. Au bout de 6 ans, c'est une réussite et nous allons passer à une phase de développement plus grande puisque le gouvernement a pris la décision de construire un centre qui va accueillir 135 enfants d'ici 2 ans, avec plusieurs disciplines, le football bien évidemment, le basket, le volley, le hand, mais également le tennis, le lawn tennis et la natation. Nous sommes en train de former de futurs champions qui seront bien dans leur tête et j'espère que le sélectionneur national trouvera ici le vivier dont il a besoin pour notre équipe nationale. Je leur demande de travailler pour les meilleurs des meilleurs, et bien je leur réserverai des surprises. Ces matériels constituent une composante du projet de prise en charge du centre. Un projet estimé à hauteur de 21 millions de francs CFA, dont le reste couvrira les autres besoins pour un épanouissement des apprenants. 7e Assemblée générale ordinaire de l'association Aide et Action internationale Afrique cette semaine à Lomé. Il s'agissait pour les responsables de la dite association venus de plusieurs pays d'Afrique de faire le bilan de leurs activités et élaborer de nouvelles stratégies pour promouvoir davantage l'éducation dans leurs pays respectifs. Le compte rendu avec Rich Degbe et Gérard Lagoudou. 15 pays africains membres du réseau international Aide et Action à Lomé pour mieux répondre aux exigences du secteur éducatif. Cette 7e Assemblée générale ordinaire est consacrée à la présentation des rapports d'activité et à la définition de nouvelles perspectives innovantes dans l'accompagnement des communautés pour promouvoir une éducation de qualité. C'est de faire en sorte également que nous puissions préserver nos compétences parce que nous ne pouvons pas faire un travail de qualité tant que nous n'avons pas du personnel de qualité, donc leur motivation, les écouter mieux pour qu'on puisse les garder le plus longtemps possible. L'enjeu, tout à fait ordinaire, c'est de faire le point après une année de rencontres, de discussion des gouverneurs, des gens qui ne sont pas des salariés. C'est une rencontre qui permet de revoir, d'examiner le chemin déjà parcouru et d'envisager l'avenir. Dans sa campagne de promotion de l'éducation, le réseau Aide et Action Région Afrique a aujourd'hui à son actif des écoles construites et équipées et la formation du corps enseignant dans les pays membres. Le directeur général de l'association Aide et Action participe pour la première fois en Afrique à cette rencontre dont les attentes sont significatives pour améliorer le secteur de l'éducation. Donc j'attends beaucoup de cette assemblée générale, que les gens discutent et trouvent des solutions qui soient pérennes et en collaboration avec les instances gouvernementales dans les différents pays dans lesquels nous intervenons et puis les populations locales. Avec l'aide de tous les gouvernants, Afrique et internationale, avec toutes les équipes exécutives, Afrique et internationale. Seul on ne peut rien, mais quand on est bien accompagné, on réussit toujours sa mission. Je vais régulièrement leur demander leur avis et leur soutien. Et ensemble, nous pourrons mener à bon port notre mission. Une autre rencontre est prévue en octobre prochain pour la mobilisation des ressources financières et la publication des comptes de l'association Aide et Action pour plus de rayonnement dans sa gouvernance. La direction centrale de la police judiciaire a mis la main sur 5 membres d'un réseau de faussaires spécialisés dans la falsification de sceaux de divers pays de la CEDEAO. Ils délivrent de faux permis de conduire internationaux, de fausses assurances automobiles et divers faux documents de commerce et de voyage. C'est la vérification des documents d'assurance présentés par un des véhicules mis en cause dans un accident survenu le 1er juin dernier sur la nationale numéro 1 qui a permis d'investiguer sur l'origine de ces faux documents. Le récit des faits avec Honoré Mondro. La recherche de gains faciles amène certaines personnes à poser des actes punis par la loi. C'est le cas de ces 5 individus spécialisés dans la falsification des documents administratifs. Il s'agit des nommés Abiodun Ezekiel Olobode,
de nationalité nigérienne, Dara Kodjo Maounyo, nationalité togolaise, Awoudi Lolonyo Shérif, nationalité togolaise, Ifouloum Anissé, nationalité béninoise, tous demeurant à Kodjoja Kopé, et Ativi Ekwe Ivan, nationalité togolaise, demeurant à Bé. Les intéressés ont érigé leur domicile en véritable service administratif pour délivrer de faux documents. Au total, 57 faux sceaux des administrations de plusieurs pays de la sous-région, notamment du Bénin, du Burkina Faso, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Togo ont été saisis lors de la perquisition. De leurs propres aveux, ils ont déclaré avoir délivré de faux permis de conduire internationaux, de fausses assurances CDAO, de faux récépissés de déclaration de mise en circulation de véhicules automobiles, de fausses cartes internationales d'autorisation de transport public et d'immatriculation, de faux timbres fiscaux, de faux diplômes de pâtisserie, etc. à diverses personnes, tant au Togo qu'à l'extérieur du pays. Et nous saisissons également cette opportunité pour en appeler à la vigilance de tous ceux qui font appel aux intermédiaires pour obtenir des documents officiels. Nous leur recommandons vivement de mettre fin à ces pratiques et se rendre eux-mêmes auprès des services privés à cet effet pour éviter toute déconvenue. Les interpellés seront conduits devant le procureur de la République de Lomé pour répondre de leurs actes. Les candidats au baccalauréat première partie au Togo probatoire sont fixés sur leur sort ce dimanche. 52,24%, c'est le taux de réussite cette année, en recul de 6% par rapport à l'année dernière. La plupart des séries A4 et D affichent des contre-performances, sauf la prestigieuse scientifique. Et comme on devait s'y attendre, il y avait des heureux et des moins heureux cet après-midi. L'une de nos équipes de reportage était au lycée de Tocoin de Lomé. Regardez. 19 764 à Tako, Caï, Gracia. 57 à Djokindi François. J'ai prié Dieu qu'au moins c'est 11 ou 10, je n'ai qu'à trouver. Et heureusement, il m'a accordé ça. J'ai réussi d'emblée. Merci Seigneur Jésus. Je suis très heureuse. Même si j'avais espéré avoir la mention très bien, j'ai eu la mention bien. En série, c'est bon. Pour le moment, ça va, je suis contente. J'attends de rentrer pour avertir mes parents. Et je dis à tous ceux qui ne l'ont pas eu cette année de redoubler d'efforts pour l'avoir l'année prochaine. Ce n'est pas impossible. C'est la mathématique qui ne nous a pas arrangé, sinon je ne serai plus ici. À partir de l'année prochaine, je vais essayer de suivre bien les cours aussi et de pratiquer les TD et tout ça là pour que à la fin de l'année, ça donne quelque chose de potable. À travers beaucoup de sacrifices, si tu as réussi là, vraiment c'est une grande joie parce que tu sais que tu as fait des efforts pour réussir, donc c'est mérité quoi. On ne dort même pas. On a beaucoup souffert. On a bossé. Oh. Je remercie seulement. Il y avait donc des heureux et des malheureux cet après-midi. Et les épreuves du bac 2 débuteront donc demain 10 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Bonne chance déjà aux candidats. La radio Pyramide FM installée à Lomé souffle une bougie d'existence cette semaine. Une occasion pour les responsables de ce canal d'information de se rapprocher davantage de leurs auditeurs et en même temps penser de des innovations pour les séduire et mieux les informer. Lucas. La radio Pyramide FM célèbre ses 12 mois d'existence, des mois au cours desquels elle a informé, instruit, édifié, éduqué et diverti tous les auditeurs de sa zone de couverture. Plusieurs émissions sont animées sur plusieurs thématiques, notamment la citoyenneté, l'environnement, la santé et l'éducation à travers les ondes de cette station. Ceci pour permettre à toutes les couches socio-économiques et professionnelles d'être au parfum des actualités du moment. Nous avons su en un an repris un certain nombre de classiques, notamment les journaux, notamment certaines émissions. Mais nous avons également su initier certaines émissions originales dont on parle dans la ville de Lomé. Je veux parler de l'émission Ago, je veux parler du Zapping, je veux parler de Oletodi. Ce sont des émissions qui ont permis de resserrer les liens entre les auditeurs et nous d'abord,
Et puis entre les auditeurs et l'administration, parce qu'à travers le Todi par exemple, c'est un certain nombre de difficultés vécues dans les quartiers qui sont relayées à travers les ondes. La station qui répond à la fréquence 105.5 FM a su s'imposer auprès des auditeurs. Félicitations aux fondateurs et surtout à toute l'équipe qui anime cette radio. Je pense que c'est une très très bonne occasion pour eux de pouvoir fêter ce premier anniversaire. C'est super, c'est bon. C'est une radio qui est super, c'est bon. Le directeur de cabinet du ministère de la Communication, Franck Missité, a félicité les animateurs et responsables de cette radio pour le travail abattu. À l'occasion de cet anniversaire, un club des auditeurs a été installé à Thiévier pour accompagner les premiers responsables de la radio dans leur projet de développement. La compagnie énergie électrique du Togo CET rappelle à son aimable clientèle que suite aux travaux de maintenance effectués par la CEB et la CET sur les ouvrages électriques ce dimanche de 6h à 16h, la fourniture du courant électrique a été interrompue dans certains quartiers et zones de Lomé, notamment les zones Kakavili, Agoué, Adidogom et Zanguera et la localité d'Assaon. La direction générale de la CET présente ses excuses à la clientèle pour le désagrément et la remercie pour sa bonne compréhension. Et voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Adolphe Paca pour la dernière édition du journal. Au revoir.